Aujourd'hui, Jean-Baptiste, du fond de sa prison, demande à Jésus: nous n'attendons plus le Messie. La question du jour ne serait-elle pas: es-tu un Dieu qui vient nous aider ou devons-nous nous organiser seuls? Nous connaissons la réponse. Levons-nous pour célébrer et remercier celui qui ne cesse d'agir et d'intervenir pour nous. Amen. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Que surgisse ta parole comme un souffle de tendresse, quand se donne la vie, voici que s'ouvre l'avenir. Quand se donne la vie, dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Que paraisse ta lumière dans la nuit de nos détresses, quand se donne la vie, en nous s'allume enfin l'espoir. Quand se donne la vie, dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Nous sommes réunis. Que fleurisse ta promesse pour les peuples Que le Seigneur qui vient nous de sauver la soit toujours avec terre. Qu'on se donne la vie, voici la paix sur nos Seigneur va chemins. nous bénir. Es-tu celui Qu'on qui se peut venir avec donne la vie, Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Que rayonne ta justice
toi, Seigneur Dieu. Ton peuple attend avec toi, avec foi, la fête de ta naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de saluer solennellement, avec une joie toujours nouvelle, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. La première lecture du prophète Isaïe. Le désir. C'est bien. Le désert est la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose. Qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête. Couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront. Douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Le Seigneur protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Deuxième lecture, lecture de Saint Jacques. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur. Il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur.
L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Que sa parole soit dans nos pensées, sur nos lèvres, comme dans notre cœur, et qu'elle inspire toute notre vie. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux il lui demanda « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager en avant de moi pour préparer le chemin devant Dieu, devant toi, pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jean le Baptiste, dans sa prison, se questionne. Il demande, « Seigneur, est-ce que tu es là vraiment là? Est-ce que tu agis? Est-ce que c'est vraiment toi le bon? » Dans sa prison. Je ne connais pas c'est quoi l'effet d'être en prison, mais je connais, par contre, moi, je connais des prisons intérieures. Vous, est-ce que vous connaissez ça, les prisons intérieures? Ces choses qui nous rendent difficiles, c'est nous-mêmes qui nous mettons des barreaux face à la vie pour nous protéger parce qu'on a été blessés par l'amour. Donc, on se met des barreaux pour être sûr. Sauf que ça nous emprisonne nous-mêmes à l'intérieur de nous-mêmes, nos prisons intérieures. Et c'est ça que Jean-Baptiste crie aujourd'hui. Il veut savoir, Dieu, est-ce que tu agis vraiment? Fait que moi, je vais lui demander au Seigneur, voulez-vous qu'on lui demande ensemble, est-ce que c'est toi le bon? Ce que je vais faire, on va l'appeler, si vous me permettez. Le numéro de téléphone commence par 312. 312 parce que 3 personnes en un Dieu, 2 natures. Ça commence comme ça. Oui, Seigneur, je ne sais pas si tu m'entends maintenant ou si c'est ta boîte vocale. Mais, Seigneur, je te prie pour mes bobos,
mes jambes qui me font mal, mon dos qui me font mal, ma maladie. Je te prie, Seigneur, pour mes problèmes financiers, pour le loyer qui fait rien qu'augmenter en se multipliant par 5. Je te prie, Seigneur, pour mes difficultés, mes blessures intérieures, mes prisons intérieures. Je te prie de me libérer de ce mal intérieur-là, Seigneur. Écoute ma parole, j'ai besoin de toi. Je te prie aussi de m'éclairer dans mes décisions que j'ai à prendre. Oui, Seigneur, je te fais cette prière-là. Est-ce que vous croyez maintenant que j'ai parlé à quelqu'un qui m'a entendu? Ou est-ce que vous pensez que j'ai tombé sur sa boîte vocale? Il nous a entendus, hein? Vous le savez. Mais ce n'est pas toujours évident de se dire, est-ce qu'il nous a vraiment entendus? Mais tout ce qu'on prie, tout ce qu'on a nommé, c'est la majorité du temps de nos prières, c'est vers ça. Hein? On ne prie pas le Seigneur pour dire, « Ah, Seigneur, tu veux-tu me payer un voyage dans le Sud? » Mais peut-être que si vous le feriez, peut-être qu'il réaliserait, là, mais ceci dit, d'habitude, on prie parce qu'on a mal, on souffre, il vient nous aider, on prie qu'on est pauvre, on a de la pauvreté, ou comme c'est les prières qu'on a faites tantôt. Puis le Seigneur, aujourd'hui, dans le texte, il nous le dit. Les aveugles retrouvent la vue. Oui, quand on a besoin d'être éclairé, le Seigneur nous guide. Les boiteux marchent, ceux qui ont mal dans le dos, puis les jambes, ils marchent. Les sourds entendent, ceux qui ne veulent pas entendent, grâce au Seigneur. Oui, grâce au Seigneur, quand on le sait qu'il agit. Mais, ce n'est pas toujours évident. Alors, on va creuser maintenant, est-ce qu'il agit vraiment dans le monde? Quand je vois le monde d'aujourd'hui, et je vois des travailleurs humanitaires partout dans le monde, des gens qui aident les gens, des aides à la maison, des personnes qui s'occupent de son grand-père, de sa grand-mère, des docteurs, le docteur, des infirmières, des gens qui travaillent pour les autres. Je vois Dieu qui agit. Là, vous allez dire, mais non, c'est des êtres humains, puis ils font ça parce que ils font ça pour le bien, mais êtes-vous vraiment certain que Dieu n'agit pas à travers leurs mains? Hein? Les banques alimentaires, j'en entends parler depuis 40 ans, moi. Il y avait un petit nombre de personnes qui recevaient les banques alimentaires. Ces besoins ont été multipliés par 40, 50, peut-être par 100. Les besoins alimentaires depuis 40 ans. Pourtant, les banques sont toujours de plus grandes. Ce qui était donné aux banques alimentaires, il y a 40 ans, ce serait ce qui serait donné normalement, si je pense en termes humains, en termes de calcul humain. Les surplus de l'époque sont aussi les surplus d'aujourd'hui. Fait que ce qui était donné il y a 40 ans, le nombre a été aussi multiplié. Ça ne serait pas supposé, ça, en termes humains, d'avoir une multiplication à ce niveau-là. Alors, pourquoi que les banques alimentaires se sont multipliées? Coïncidence ou signature de Dieu? À vous de le savoir. Entre le temps où tu fais ta prière, Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi. Puis le temps que se réalise cette prière-là. Oh, un temps d'espace, hein? Puis ça, ce moment-là, il n'est pas facile. Parce que tu as hâte que ça se réalise. Ça te fait mal, tes jambes, puis tu veux que le Seigneur vienne te voir. Entre les deux, le Seigneur, pour nous aider à passer au travers de cette épreuve-là, nous fait deux cadeaux. Deux cadeaux. Ça vient dans un petit coffret là, très bien présentant aux autres. Là. Tu ouvres ton coffret, les deux. Dans un, c'est le coffret de la foi.
Et dans l'autre, c'est le coffret de l'espérance. Ça, ces deux coffrets-là, c'est donné uniquement pour vous qui êtes sur la terre. Non. Au ciel, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. On a tous reçu le coffret de la charité, l'amour. Puis ça il va être durable. Bien ça, c'est dans le cœur, là, puis on va l'avoir. Mais au ciel, ils n'ont plus besoin de ça, la foi et l'espérance. C'est pour nous, sur la terre, qu'on a de la misère. Ces deux beaux petits coffrets-là. Alors, quand tu fais ta prière, tu ouvres tes coffrets. La foi. La foi que quand tu dis, que tu parles à quelqu'un, que tu le sais que c'est lui, c'est Dieu qui t'écoute. Et l'espérance, parce que tu sais qu'un jour, il réalisera sa promesse. Ils sont donnés rien que pour toi, pour ces moments difficiles-là. La foi et l'espérance. Alors Dieu agit. Dieu agit à sa façon, à son moment, quand il veut, et de quelle manière il le veut. Mais, qu'est-ce qui est le plus difficile? De dire « Ah, tu es guéri physiquement » ou de dire « Tes péchés sont pardonnés, que tu es sauvé ». Qu'est-ce qui est le plus facile à dire? « Ah, tu es sauvé, mais combien de peur on a que de ne pas être sauvé? » Là, on est en train de... Tout ce que je vous ai parlé de prière, on est en train de passer complètement à côté de l'essentiel. Oui. Faites attention, on passe à côté de l'essentiel. Qu'est-ce que ça servirait d'être guéri, les jambes, le dos, puis de perdre son âme? À qu'est-ce que ça te servirait que le Seigneur intervienne dans ta vie aujourd'hui pour que tu te dises un jour, « Ah, il n'est pas important, je n'ai pas besoin de lui dans ma vie. » Le pire des choses qui peut arriver à quelqu'un, c'est pas d'être boiteux, c'est pas d'être sourd, c'est pas d'être aveugle. La pire des choses, c'est de ne pas voir le Christ, de ne pas vouloir vivre de sa vie, c'est de se perdre. Le Seigneur ne veut pas ça pantoute. Il peut permettre aux gens de la terre, pendant ce moment-là, qu'on peut vivre des souffrances quelconques. Il le permet. Mais il permet pas, il veut pas que quelqu'un se perde qui consciemment on dise « Non, j'ai pas besoin de toi, Seigneur. » Il veut pas ça pantoute. Non, il veut pas ça. Alors, le Seigneur, l'essentiel, c'est que qu'on se tourne avec nos beaux petits coffrets, qu'on se tourne vers Dieu et qu'on ait confiance. Que grâce à lui qui est intervenu, qui intervient dans notre vie, notre voix, notre vision, nous qui sommes aveugles, on se met à voir maintenant. Non pas voir physiquement, mais on commence à voir spirituellement le monde de Dieu. Ça, c'est ce qui est important. Voir la nouvelle réalité, la réalité de Dieu en lui. Grâce à Jésus, il nous ouvre nos oreilles. Grâce à lui, on peut avancer dans la foi. Grâce à lui, les gens ressuscitent parce qu'il est la vie. Ça, c'est l'essentiel. OK, le Seigneur, pour nous aider, il nous accompagne et à sa façon, il peut venir intervenir dans ta vie. Mais l'essentiel, et n'oubliez jamais que c'est le royaume de Dieu et c'est qu'est-ce qui nous attend. Alors, dans l'Eucharistie d'aujourd'hui, dans notre prière, Dieu va nous renforcer spirituellement. Il a besoin de nous aussi. Il a besoin de nous que nous devenions des disciples missionnaires. Un disciple qui aime le Christ, un disciple qui aime et qui est aimé de Dieu et qui veut le partager et le dire aux autres qui ne connaissent pas
qui ne le connaissent pas. Simplement un petit message comme quoi que, si dans tes moments difficiles, mon ami, là, il y a peut-être quelqu'un qui est là pour t'aider. Alors, le Seigneur va se plaire à passer par vous pour éclairer d'autres. Nous sommes ses instruments. Mais profitons aujourd'hui de notre célébration pour nous nourrir de lui, de nous laisser habiter, parce qu'il intervient, parce qu'il est la lumière, parce qu'il est celui qui nous éclaire, qui nous guide, qui nous fait lever et qui nous fait avancer vers lui. Amen. Je vous invite avec moi en page 9. Nous allons dire ensemble le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié sur nous, pour Ponce Pilate, et mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec le psalmiste, demandons à Dieu de poursuivre son œuvre de salut pour notre monde et notre temps. Ensemble, viens, Seigneur, et sauve-nous. Que le Seigneur fasse justice aux opprimés, qu'il inspire aux dirigeants des pratiques équitables, mettant fin à la corruption et à la discrimination. Prions. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Que le Seigneur donne du pain aux affamés, qu'il soutienne le travail des organismes d'entraide et renouvelle l'élan de ceux et celles qui œuvrent auprès des démunis. Prions. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Que le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, qu'il apporte la guérison aux malades de corps et de cœur, qu'il bénisse le travail du personnel soignant et des proches aidants. Prions. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Que le Seigneur protège l'étranger, qu'il guide les pas des gens qui fuient leur pays, qu'il ouvre nos cœurs à la compassion et à l'accueil. Prions. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Que le Seigneur soutienne la veuve et l'orphelin, qu'il donne courage aux familles, consolation aux personnes endeuillées et sagesse à ceux et celles qui les écoutent. Prions. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Nous te prions, Seigneur, pour Victoria et Eric, qui aujourd'hui se promettent d'amour et se promettent d'un jour de s'unir ensemble. Que leur amour soit fondamentalement fondé
dans ton amour, Seigneur, et que ton amour, Seigneur, transparaisse à travers leur amour pour le monde. Ensemble, viens, Seigneur, et sauve-nous. Père de bonté, ton Fils Jésus est venu dans notre monde apporter vie et guérison. Multiplie aujourd'hui les signes de sa présence en accueillant la prière que nous t'adressons en son nom. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur, notre Dieu. Lave-moi mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon offense. Notre célébration d'aujourd'hui, on passe d'une façon spéciale à Auréa du Saint-Gé. C'est demandé par la famille Charles Uzarama. On pense aussi à vous aujourd'hui et pour toutes vos intentions que vous déposez ici. Frères et sœurs, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir ce sacrifice d'un don généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. La source de toute sainteté, Seigneur, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous t'en prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort,
ta mort et de ta résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Christian Lépine, ses évêques auxiliaires Alain Faubert et Frank Léo, et tous les évêques, les prêtres, notre pasteur ici à Saint-Maxime, Pascal, et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Maxime, Saint Norbert, et tous les saints qui ont fait ta joie tout au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue, Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus, présent ici, soit toujours avec vous. Amen. Dans la charité du Christ, offrons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, toi qui enlèves
pacem, donne-nous la paix. Dona nobis pacem, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle.
Nous allons poursuivre notre prière. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par le Christ notre Seigneur. Je vous invite à vous rasseoir de nouveau. On a un petit prône un petit peu plus long aujourd'hui, donc on va accueillir... Samedi, le 17 décembre prochain, à 19h, Nicolas, l'organiste que vous connaissez et qui joue pour nous, fera un récital d'orgue ici à la paroisse. L'entrée est gratuite, mais nous recueillons votre contribution volontaire à la fin. La moitié de cette somme servira à l'entretien de l'orgue. Nous avons actuellement 2 nouveaux groupes de jeunes, un groupe d'adolescents après confirmation de 12 à 17 ans, qui se réunit le samedi de midi à 15h30, et un groupe de jeunes adultes de 18 à 39 ans, qui se réunit le samedi soir à 18h30. Pour information, voir Paul-Émile ou Pascal. Le groupe des ados seront présents aux messes des 17 et 18 décembre afin de vendre des desserts maison. Les profits serviront à financer des sorties éducatives et sanctifiantes. Après la messe de 11h le 18 décembre, afin de renforcer nos liens, nous prendrons un goûter ensemble. Apportez votre lunch ou même faites-en un peu plus pour les autres. Après les messes du 10 et du 11 décembre, des personnes seront disponibles à la sortie de la messe pour remettre les boîtes d'enveloppes. Pour les personnes intéressées à s'en procurer, veuillez communiquer avec Rose, notre secrétaire. C'est le temps des paniers de Noël. Vous pouvez apporter vos produits non périssables dans la boîte spécialement identifiée à cet effet à l'arrière de l'église Saint-Maxime, et ce jusqu'au 23 décembre. Pour les dons en argent, vous trouverez des enveloppes, lesquelles serviront pour l'achat des produits périssables. Et finalement, notre vicaire général a un message important concernant les virus respiratoires en forte progression. Il est fortement recommandé, mais non obligatoire, aux personnes fréquentant des lieux publics achalandés de protéger les plus vulnérables en portant un masque. Des gestes barrières comme le lavage des mains et la distanciation demeurent également des moyens efficaces de réduire la propagation des virus. Ces mesures visent à limiter la transmission des virus respiratoires avant les fêtes, période propice de rassemblement. Les efforts que nous pourrons déployer contribueront à faire en sorte que les différents secteurs d'activité de notre société, y compris le nôtre, ne soient pas paralysés par des confinements. Rappelons que l'ensemble des lieux fréquentés par la population est visé, y compris les lieux de culte et les salles communautaires. Rappelons également que les personnes qui présentent des symptômes comme la fièvre devraient rester à la maison. Les personnes qui toussent, ont des maux de gorge ou de la congestion nasale devraient porter le masque lorsqu'elles se rendent dans tous les lieux publics. Merci de votre compréhension. Bon, je me permets de répéter un peu juste un point pour être sûr. Dans le semenier, il y a toutes les informations que vous avez eues. Donc, vous partez avec le semenier, vous l'emmenez avec vous, là, le petit semenier. Emmenez-le avec vous, c'est très important. Puis même, amenez aussi le prion à l'Église. C'est très intéressant, il y a des réflexions que vous pouvez poursuivre la messe d'aujourd'hui. La semaine prochaine, je me demande à Francis, est-ce qu'on est prête? La chorale va intervenir de nouveau la semaine prochaine, pendant la messe de 11h. Alors, ils sont prêts, je pense qu'ils sont prêts, ils vont être là. Et après la messe, vous le savez, pendant l'expérience du dimanche, on veut, une fois par mois, manger ensemble. Donc, emmenez votre lunch, ou sinon, faites-en un petit peu plus pour emmener comme... La dernière fois, on a eu la providence de quelqu'un, merci, mais si vous pouvez, ceci dit, emmenez au moins votre lunch pour qu'on mange ensemble. Ah, ça ne me tente pas, j'ai pas le temps, je veux aller manger moi-même, ça aussi, nous, je veux... Mais ça ne permet pas de solidifier nos liens. L'Église, c'est pas juste de venir pour prendre l'Eucharistie pour repartir. L'Église, c'est souder des liens. C'est ce qu'on veut. Fait que on dépasse notre « ça ne me tente pas » pour dire « bon, OK, moi, rester. » On ne sait jamais. La semaine prochaine. Donc, et finalement, mon dernier mot pour Victoria et Eric. Avez-vous changé d'idée pendant la messe? Peut-être que vous ne voulez pas? Non? Vous êtes sûr? Bon. Regardez, je peux me permettre, là, j'ai trop envie. Là. Regardez, juste de vous lever. Ils vont vous voir la bine. Tournez-vous un peu pour qu'ils vous voient.
Bon, c'est fait, on le sait maintenant. C'est confirmé. Restez avec nous. Un peu plus tard, on revient ensemble et on va célébrer cette belle célébration de vos fiançailles. On poursuit notre célébration maintenant. Je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit bientôt, la semaine prochaine. D'ici là, faites attention à vous. Habillez-vous bien. On s'habille bien. On ne sort pas un T-shirt. C'est plus le temps. Et revenez-nous avec votre petit coffret de foi et de charité la semaine prochaine. Et de foi et d'espérance. La semaine prochaine. D'ici là, à bientôt. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et l'Esprit Saint descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ.